Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre petite famille se porte bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire un petit gratin de pommes de terre et viande hachée. Donc pour cette recette on aura besoin de plus ou moins 800 g de viande hachée. Donc ici j'ai pris de la nature. On aura besoin d'1 kg de pommes de terre qu'on va couper en rondelles. Quelques oignons, bon il me restait plus d'oignons jaunes, j'ai fait avec ce que j'avais, il y a des oignons rouges, c'est aussi très très bon. Ici j'en ai 6, mais c'est des petits, donc si vous avez 2 gros oignons c'est largement suffisant. Du fromage râpé, j'ai pris aussi pour mettre un petit peu de légumes dans ma préparation des spaghettis de courgettes, et alors du persil et de la coriandre qu'on va hacher. Donc pour mes épices, on va utiliser du paprika, du curcuma, du poivre, du sel, et j'ai mis également un peu de pili-pili pour un petit peu donner un petit peu de piquant à notre préparation. Bien sûr, si vous n'en voulez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Alors, on part par là. Et là, on va faire une petite sauce béchamel qu'on mettra au-dessus de notre gratin. Donc pour la sauce béchamel, je vais la préparer au Thermomix. J'ai besoin de 550 ml de lait, 50 g de beurre, plutôt 60 g, désolé, 50 g de farine, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Donc, avant de commencer la recette, j'ai mis de l'eau à bouillir. Ça se passe ici, une petite casserole d'eau. Tout simplement, je la mets à bouillir le temps que je lance ma béchamel et puis j'attaque ma préparation ici. C'est parti pour la béchamel. On recherche la recette. Donc, je l'ai enregistrée dans mes sauces. Voilà, et la sauce béchamel est ici. On va commencer à cuisiner et on va suivre simplement la recette. Donc, on va mettre nos 60 g de beurre. Et on va faire fondre 2 minutes à 100 degrés pendant 1 minute. Donc, pendant que mon beurre est en train de fondre, on va passer au découpage de nos petites rondelles de pommes de terre. Je les ai laissées dans l'eau, mais bien sûr après je vais les égoutter avant de lancer la cuisson. Donc je vais venir les découper de cette manière. Voilà, mon beurre a fondu, mon Thermomix m'a appelé. Je vous montre mon beurre fondu. C'est parti pour la prochaine étape où il me demande 50 g de farine. Voilà. Étape suivante, on remet le couvercle avec le gobelet doseur et c'est parti pour 4 minutes à 110 degrés. Pendant ce temps-là, j'ai coupé mes pommes de terre. Et je vais venir maintenant couper mes oignons et puis faire mon petit mélange. Je vais hacher mon persil et ma coriandre, donc ça va aller vite avec d'autres tomates. Pendant que mon Thermomix est occupé, on ne perd pas de temps. Parfait, c'est vraiment la consistance dont j'ai besoin. On va venir déjà mettre notre persil et notre coriandre avec notre viande hachée par-dessus. Parfait. Je vais mettre mes épices au complet. Je vais mettre mes courgettes. Et alors, je vais couper mes oignons. Voilà, cette étape est finie. Mon Thermomix a sonné de nouveau. Et là, je vais rajouter mes 550 g de lait. Parfait, tout juste. Étape suivante, on va mettre nos 3 pincées de noix de muscade. Ensuite, notre sel. Là, je ne vais pas tout mettre parce qu'il y en avait un petit peu trop. Et 2 pincées de poivre. Et on va mettre le couvercle. On va laisser cuire tout ça 9 minutes à 110 degrés, vitesse 1. Alors, on va de l'autre côté. Ici,
ici, j'ai coupé mes oignons et je vais les hacher de nouveau dans mon petit tornado. Voici. On obtient cette consistance et c'est bien suffisant. Mes pommes de terre, je vais les mettre dans mon eau bouillante. Mais avant ça, je vais saler et huiler mon eau maintenant qu'elle est bouillante, pas avant. Voici. On va mettre un petit peu d'huile. Et je vais mettre mes pommes de terre vraiment pour 5 minutes. Je ne veux pas qu'elles soient totalement cuites parce qu'elles vont encore passer au four. Donc maintenant, je vais rajouter mes oignons. J'en ai mis pas mal, ça donne du jus. Donc, comme j'ai dit, 2 gros oignons sont largement suffisants. Et là, on va mélanger tout ça. Voilà, j'ai mis des gants, ce sera plus facile pour moi de mélanger à la main. Donc on prend bien sûr des gants pour cuisiner. Il ne faut pas qu'il y ait de talc à l'intérieur, si je me trompe pas, c'est bien la méthode pour les reconnaître. Voilà, maintenant je vais venir faire des assez grosses boules. À peu près comme celle-ci. Et je vais les préparer ici, le temps que mes pommes de terre cuisent. Voici, mes boules sont prêtes, donc maintenant je vais retirer mes pommes de terre de l'eau bouillante. Voilà, j'égoutte mes rondelles de pommes de terre. Je vais la remettre dans ce récipient pour aller faire ma préparation tranquillement ici. Maintenant, je vais venir placer d'abord mes rondelles de pommes de terre dans le fond de mon moule. Donc la forme du moule, ça vous choisissez, rond, carré, rectangle, ça c'est vraiment au choix. Voilà, le fond de mon moule est rempli de pommes de terre. Donc ici, un petit trou, voilà. Maintenant, je vais venir placer mes petites boules de kefta, donc de viande hachée, dans mon moule. Et je ferai des petites barrières avec mes pommes de terre. Voilà, bon, je ne vais pas gâcher la dernière. On va peut-être faire ceci. Ouais, voilà. Et alors, on va venir mettre des pommes de terre tout autour du moule. C'est encore très chaud. Et alors, on viendra aussi mettre des pommes de terre entre les boulettes pour faire des petites parts. Voilà, bien sûr, on comble les trous avec les pommes de terre qui restent, on ne va pas les gâcher.
Et c'est parfait. Maintenant, on va mettre notre béchamel par-dessus. Donc, on va essayer de mettre sur chaque boule. Voilà. Donc le résultat est par-dessus un peu de mozzarella râpé ou du fromage râpé à votre préférence. Voilà. On va enfourner tout ça pendant 30 minutes à 180 degrés. Voilà, on va enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Pour éviter de l'oublier, toujours enclencher la minuterie. Voici notre plat est prêt. J'ai rajouté quand même 15 minutes de cuisson, donc au lieu de 30 minutes, on est à 45 minutes de cuisson. Et on va se servir. Donc, on prend une petite part avec notre boulette de viande hachée. Et en accompagnement, une bonne petite salade que j'ai préparée. Bon appétit!